Hello guys, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien, c'est EgoSK et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Le sujet dont on va traiter c'est la crise existentielle de la vingtaine. Pourquoi faire? Vous allez vous dire mais normalement c'est pas la crise de la quarantaine ou je sais pas la crise d'adolescence, là tu nous fais un truc. Je disais là tu nous fais un truc un peu entre deux et tout, c'est quoi ça la crise de la vingtaine? Figurez-vous que la crise de la vingtaine existe bel et bien et si vous êtes situé entre fin 19 ans et 27 ans par là, parce que j'estime que à 28-29 ans, vous faites partie de l'autre case. On va vous laisser un peu avec les trentenaires. Voilà, là on parle entre vingtaine seulement. Alors vous avez peut-être eu des symptômes de la crise de la vingtaine. Intro. Puff out your chest, take a deep breath, you're gonna be okay. Is it loud in your mind? Just take your time, you're gonna be okay. Alors, la crise de la vingtaine, c'est une crise existentielle qui marque la fin de l'adolescence et l'entrée de la vie d'adulte. Il ne s'agit pas d'une maladie mentale, mais d'une étape psychologique qui touche quasiment tous les jeunes à cet âge avec une intensité plus ou moins différente. Il y en a plusieurs. Là, j'ai pas tout mis parce qu'il y en a vraiment trop, mais j'ai mis une bonne petite liste quand même. Alors déjà, on a la remise en question, donc avec le packaging remise en question, il y a le doute, la perte de confiance en soi et surtout en ses projets. Et on a aussi la dépression qui peut se coller. On a différents types de dépression, mais là, je vous parle de la dépression qui se colle justement par rapport à la remise en question. Donc, vous pouvez être dans cette période où vous n'allez pas bien. Et en fait, le fond même du fait que vous n'allez pas bien, c'est parce que vous remettez toute votre vie en question. Peut-être que vous faites des études, je sais pas, vous êtes en L3 ou en master ou en BTS, en DUT, et en fait vous vous dites, mais est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais faire comme travail après? Est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour les autres? Est-ce que je fais ça pour ma famille ou est-ce que je fais ça vraiment parce que j'aime ce que je fais? En gros, c'est vraiment la panique totale, la grosse remise en question de notre vie entière, quoi. Vraiment, on se dit que c'est pendant cette période-là qu'on peut déterminer là où on va aller pour le reste de notre vie. Alors que non, genre doucement, pas du tout, pas du tout. Ensuite, on peut ressentir une sensation de vide intérieur. Ça se colle aussi à la dépression, tu vois. Moi, t'es là, mais tu ressens rien. Tu t'inquiètes de rien. Tu vis au jour le jour, mais pas dans le sens one life. Plus dans le sens où, tu vois, un sentiment de peur et d'insécurité en ce qui concerne l'avenir. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas savoir ce que vous allez faire plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est dans 10 ans, dans 5 ans. Ça peut vous faire peur, mais en soi, il n'y a pas lieu d'être. Un peu, mais pas trop. Parce qu'il faut se poser les questions, mais au point d'arriver où on a peur, on se renferme, on ne ressent rien. On peut avoir des symptômes un peu plus graves, par exemple des troubles anxieux. On peut aussi avoir des phobies qui peuvent se développer et même des attaques de panique. Donc c'est vraiment faire des crises d'anxiété, des crises de... Bon, sur vous, les mots, je vais mettre en bas parce que je perds mes mots ici, c'est pas possible. Il faut que je fasse plus de lecture en fait. Pourquoi j'ai arrêté la lecture? Ça me permettait de trouver du vocabulaire. Lisez les gars. Après, tu peux recevoir le petit sentiment, tu sais, tout mignon de la nostalgie, parce que tu peux te dire, mais en fait, au lycée, je vivais ma best life, en fait. Au lycée, je vivais trop bien, au collège, je vivais trop bien, puis là, t'arrives dans la vie d'adulte, études supérieures, travail, tu viens pas un jour, ça t'apaise, ça enlève de l'argent sur ta fiche de paye. Les hommes là sont mauvais. C'est pas possible. Ils sont mauvais, hein. Il n'y a même pas un qui est bon dedans. T'as ton appartement, ça te demande de payer des impôts, on t'a jamais appris à payer des impôts, tu vas faire des demandes à la CAF, tu dois payer tes bills, plein de trucs compliqués comme ça où tu dis, c'est le débordement, tu dis, mais en fait, avant quand je vivais chez maman et papa, mais j'allais très bien, ils étaient où mes problèmes en fait? Des problèmes de futilité, des trucs de gamin. Alors, le temps, ça dépend, c'est complètement subjectif. Je peux pas vous dire... Alors pour toi, quand je te regarde, toi, ça durera 5 ans. Et toi, quand je te regarde, non, t'inquiète, ça durera 2 jours. Impossible. Et surtout, le problème avec la crise de la vingtaine, c'est que c'est pas juste une période. Par exemple, ça va t'arriver à tes 21 ans il y a 5 mois, ça va durer 6 mois, et après, ça va plus jamais revenir, ça va partir, et jusqu'à ta crise de la trentaine ou de la quarantaine. Ah non, 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 non. Non, non, non. Non. Non.
Ça peut venir chaque 6 mois, ça peut venir chaque 3 mois, ça peut rester 3 semaines, partir 6 mois, revenir 1 mois. En fait, c'est vraiment par période et c'est vraiment en fonction de tout à chacun, en fonction de ton expérience de vie, de là où tu vas, de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas aussi. Là, franchement, je peux pas vous donner de timing. Prendre du recul, tout simplement, face à une situation. Par exemple, tu es à l'école et tu sais pas si tu vas faire ta L2. Donc, déjà, tu ne sais même pas si tu vas valider ta L1. On va dire que tu valides de justesse, mais tu te dis que ça va être compliqué pour L3. Et tu te poses tout simplement la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je veux vraiment? Tout simplement. Et là, ça commence à te causer un peu d'anxiété. Tu dis, hé, doucement, ok, doucement. Tu vas te poser tranquillement. Tu peux prendre une feuille, un stylo, tu peux prendre ton PC, ton téléphone, un calepin, tout ce que tu veux. Et t'écris tout simplement, ok, pourquoi cette situation-là me dérange? Et il faut que tu rentres dans les profondeurs. Si tu rates, si tu redoubles, il y a le problème vraiment au fait de redoubler. C'est quoi? Est-ce que c'est ta famille qui va te juger? Est-ce que c'est des amis qui vont rigoler de toi? Vraiment, essaye de trouver le grand problème. Et souvent, face à ça, on se dit, mais en fait, la finalité, on s'en fout. Genre. En fait, on angoisse trop pour des choses qu'on peut imaginer venir dans notre tête, tout en sachant que si on fixe le regard sur ces choses-là, on sait que ça va jamais arriver, tu vois. Les gens oseront jamais frontalement te dire, haha, t'as redoublé, t'es trop bête. Jamais de la vie, tu vois. Donc, quand je dis les bonnes questions, c'est un peu des questions existentielles. Déjà, on a quelle personne tu veux réellement être. Et là, tu détailles. Tu peux faire plusieurs catégories, professionnellement parlant, relationnellement parlant, financièrement parlant. Il y a plusieurs catégories à ça. Ensuite, tu peux mettre où est-ce que je me vois dans 5, 8 ou 10 ans. Tu choisis le temps, soit tu mets les 3, soit tu choisis, soit tu peux mettre dans 6 ans. Enfin, c'est toi, tu décides. Tu vois, c'est complètement modulable. Donc là aussi, le mieux, c'est de rentrer le plus dans les détails. Et je notais aussi une dernière petite question, c'est avec qui j'ai envie d'être associée. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi je ne parle des gens, genre, en mode, c'est nous le plus important. En fait, je pense que vous connaissez déjà cette phrase, mais je vais quand même vous la dire. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Donc si c'est 5 personnes qui veulent prospérer, qui veulent vraiment aller plus loin, automatiquement, même si tu as le plus gros des feignants, tu vas aller plus loin. Ou sinon, tu vas quitter ce cercle d'amis. A contrario, si c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'envie de faire des trucs de ouf, même si toi, tu es une personne grave optimiste, grave ambitieuse, si tu restes avec ces 4 personnes-là, tu seras la 5e personne qui va faire comme eux. Ou sinon, tu vas décider de te séparer de ces amis-là. Je me suis séparée d'énormément de personnes. Non que c'était des personnes pas bien ou que c'était des personnes qui n'avaient pas d'ambition ou quoi. C'était juste que nos visions, elles étaient complètement différentes. Donc, j'ai décidé de faire mon chemin. Et ces personnes-là font leur chemin. Mais demain, si je les croise dans la rue, aucun problème. Salut, ça va, tu deviens quoi, etc. Je sais juste que ça ne sera plus ma moyenne, en fait. J'ai 2 livres aussi à vous présenter par rapport à ça. Je ferai une vidéo sur ça, sur les livres que j'ai pu lire et qui m'ont énormément apporté. Donc, parmi ces livres-là, il y a l'importance. Moi, je crois que c'est juste le moment présent, comment vivre le moment présent. Et ça m'a énormément aidé pour certaines situations. Après, je vous avoue que j'ai un peu du mal à le mettre en pratique au quotidien, puisque c'est vraiment pas facile, mais ça aide en tout cas. Donc, vivre l'instant présent, c'est par exemple, je sais pas, tu vas sortir avec tes amis. Au lieu de penser à tes devoirs que tu dois faire la veille, écoute, t'es déjà là, t'es déjà dans ta sortie, vis ton truc à fond, ok? Prends le temps de ressentir les choses, prends le temps de, quand tu vois que ta pote elle rigole, regarde-la rigoler, ressens vraiment le plaisir qu'elle... Ressens la blague, ressens l'émotion des gens, tu vois. Vraiment, essaye d'être le plus présent possible. Même les matières, tu vois, la table. Si, je sais pas, t'es dans un bar, tu bois un verre, ressens le verre. Tu sais, c'est des choses bizarres, vous allez dire, mais raconte quoi, elle met. On détaillera ça dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous êtes capable de faire les choses, en fait. Je sais pas, si tu veux voyager tout seul à l'étranger, n'aie pas peur, en fait. Tu es capable de le faire. Si tu y penses déjà, c'est que tu as du courage de le faire. Parce qu'il y a des gens, ils y pensent même pas, ça ne revient même pas dans leur tête. Ils y pensent pas parce qu'ils savent que c'est pas pour eux. Toi, si tu y penses, que tu te poses des questions par rapport à ça, c'est peut-être te dire que tu es capable de le faire. Ok, bon là, j'ai pris un exemple de ouf, mais il y a des trucs plus bas que ça et ça fonctionne aussi pareil. Tu sors du lycée. Ok, tu sors du lycée, tu avais tous tes camarades, peut-être que tu connaissais depuis la primaire, depuis le collège. Là, tu rentres dans la vie d'adulte, vraiment où le monde est méchant là-bas.
Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Le monde adulte, c'est vraiment un monde de requins, un monde de baleines. Apprenez à accepter le changement, en fait, dans le sens où bah, ça peut même être un changement, par exemple, tu vas peut-être prendre ton appartement étudiant. Tu vas peut-être être un peu plus seul, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, au lycée, j'étais entourée, plein d'amis, je connaissais tout le monde, haha, bonjour, bonjour. Et puis là, je te retrouve à la fac. J'avais 4 amis à la fac, d'ailleurs, c'est toujours mes amis actuellement. Et puis, tu ressens le changement. Tu ressens le changement. Et ça aussi, ça peut faire mal. Tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? En tout cas, c'est en train de se passer, tu vois. Donc, tu peux l'accepter ou le faire changer. Mais si c'est quelque chose où tu es obligé de passer par là, bah, accepte-le, tu vois. Dis-toi que c'est la vie, c'est comme ça. Et ça va te faire grandir. Soit positif ou négatif, ou même neutre, bah, parle-en, en fait. Ne reste pas dans ta propre bulle, à t'enfermer, à ruminer dans ta tête. Non, parle-en. Ah là 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 là, tu bègue. Moi-même, j'ai du mal à en parler quand ça va ou quand ça va pas. Mais depuis que je le fais, ça va mieux. Je dis pas que ça va à 100%, mais ça va mieux. Dans le sens où tu peux parfois parler avec des gens qui sont proches de toi. Hein, et ils vont te dire, mais en fait, j'ai vécu la même chose il y a 6 mois, ou sinon je suis en train de vivre la même chose. Et souvent, quand on est dans une situation similaire à la nôtre, mais que c'est nous, on doit donner un conseil à une personne qui vit la même chose que nous, bah, ce sera plus facile de sortir les conseils, alors que pour nous, on n'est pas capable de le faire. Tu vois? Donc même si une personne, même si tu es en dépression, et que tu parles à une personne qui est en dépression, la personne qui est en dépression sera capable de donner des conseils pour que tu ailles mieux. Alors qu'elle-même aussi, elle est en dépression. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vraiment, la crise de la vingtaine, de base, la crise s'appelle juste crise de la vingtaine. Moi, j'appelle crise existentielle de la vingtaine parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une crise qui se touche à notre existence, notre être. On ne sait pas qui on est quand on a 20 ans et justement, on est en train d'apprendre de notre personne, de notre être, en fait. Qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux faire ou pas. Une crise qui passe comme toutes les crises du monde, ok? Comme tous les problèmes que vous avez, c'est quelque chose où ça vous importune au moment A. Mais peut-être que dans 3 ans, vous allez en rire, même pas vous en souvenir. Donc, dans tous les cas, apprenez à prendre du recul par rapport à la situation. Et déjà, juste le fait de l'admettre, de se dire, ok, là, je suis dans une période où ça va pas, vous allez déjà aller mieux. C'est bizarre, mais c'est comme ça, tu vois. Le fait de savoir, parce que parfois, on peut ne pas aller bien, mais on n'est pas au courant. Tu sais, les gens, ils peuvent voir, ok, toi, t'es bizarre, ça va pas. Mais toi, tu vas dire, non, moi, ça va, y a rien. Je vais bien. Mais quand tu vas vraiment te rendre compte que non, tu vas pas bien, là, tu vas dire, ok, bon, peut-être que je dois faire un truc alors. Mais déjà, juste là, ça sera la première étape vers la réussite, vers le changement. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez pu apprendre plusieurs choses avec moi, que vous avez passé un bon moment. Et ça me plaît de tourner ce genre de vidéo. Bon. S'il vous plaît, on va passer à l'étape la plus embarrassante de ma vidéo. Je vais vous demander de liker, de partager la vidéo, de commenter et de vous abonner et d'activer la cloche. Donc, mon Instagram, c'est EboSK ici. TikTok, EboSK là-bas. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir là dans plusieurs semaines. Ah, c'est tout pour moi. Je vous aime beaucoup. Merci pour, je crois, les 56 abonnés. Pour les 56 abonnés que j'ai, mais c'est quand même 56 abonnés. C'est des gens humains, tu vois. 56 personnes, je ne sais même pas si ça rentre dans mon salon. Donc, merci pour vos abonnements. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Bisous, 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 bisous. Really hoping that it is okay. We've been keeping it